Bonjour, nous sommes dans le 4e jour dans cette série pour vaincre le péché. Aujourd'hui, on va t'encourager avec mon invité Carlos à pouvoir te reposer sur la parole de Dieu. Pour vaincre ce péché, c'est la seule solution, se reposer sur sa parole, méditer cette parole, penser à cette parole, croire à cette parole. Et je veux partager avant la pensée du jour quelques versets avec toi dans Psaume chapitre 51. C'est un peu l'histoire de David. Donc il a commis ce péché avec Bathsheba et tout ce chapitre, c'est vraiment le chapitre de quelqu'un qui a péché et qui se sent mal vis-à-vis de son péché et qui va demander au Seigneur de le purifier par rapport à ce péché. Il dit: fais-moi grâce selon ta compassion, efface mes crimes, lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes, et c'est une bonne chose de reconnaître ce qu'on a fait, et mon péché est constamment devant moi. Et c'est vraiment la nuance qui a été apportée cette semaine qui est extrêmement importante. Ne place pas ton péché constamment devant toi, parce que si tu passes ton péché, si tu mets ton péché constamment devant toi, ça va t'empêcher de pouvoir bénéficier de ce qui a été acquis à la croix pour toi, cette délivrance, cette justification, le fait d'avoir été lavé de tes péchés. Donc ne porte pas tes yeux constamment, comme pouvait le faire ici David, devant toi. Il dit: j'ai péché contre toi, j'ai fait le mal à tes yeux. Mais il va dire: voici, je suis né dans la faute, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur, au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Et c'est justement le renouvellement de l'intelligence dont on a parlé cette semaine, qui va permettre au fond de ton cœur la vérité de la parole, de ce que Christ a fait pour toi au fond de ton cœur et dans tes pensées, ce renouvellement de l'intelligence et des pensées par la parole de Dieu qui va te permettre de marcher et de demeurer également dans cette sainteté, dans cette vie nouvelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Il dit: ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Mais ça, c'était une prière pour David, mais pour nous, c'est un exaucement parce que ça a été fait par le Seigneur et par la nouvelle naissance, ce que David n'a pas connu. Toi, tu l'as vécu, tu es né de nouveau parce que le Seigneur Jésus-Christ est mort à ta place. Il est mort pour toi, il t'a régénéré, alors que pendant cette émission aujourd'hui, tu peux encore recevoir les paroles de la vie. Et c'est, comme chaque jeudi, on partage ensemble la déclaration d'un personnage biblique. Aujourd'hui, c'est la déclaration de Pierre qui parle justement de ces paroles de la vie éternelle. Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Qu'est-ce que je trouve beau de cette déclaration? C'est que ça nous dit où se trouve la vie et où se trouve cette vie éternelle. C'est dans sa parole. C'est pas dans nos pensées, c'est pas dans nos péchés, c'est pas dans ce qu'on a vécu, c'est pas dans le monde, c'est pas nulle part. C'est dans sa parole qui se trouve ta vie. Je le dis très souvent. Beaucoup de fois, on pense qu'être arrogant, c'est quand quelqu'un se croit plus que les autres parce qu'il a l'argent, il a un statut. Ça, c'est pas arrogant. Si tu te crois plus que les autres à cause de ça, c'est la stupidité, mais c'est pas l'arrogance. Par contre, être humble, ce n'est pas non plus vivre dans le manquement ou vivre sans rien. Ça, c'est la pauvreté, mais c'est pas l'humilité. L'arrogance et l'humilité, pour moi, c'est plutôt quand tu argumentes avec Dieu dans ce qu'il dit, tu es arrogant. Quand tu acceptes ce qu'il dit sans argumenter, tu es humble. Accepte sa parole sans argumenter et là, tu reçois cette vie éternelle qui vient de sa parole. N'argumente pas avec Dieu, sois humble. Il ne t'a pas demandé ton opinion pour écrire ce qu'il a écrit. Il l'a écrit pour toi à l'accepter. C'est à toi de l'accepter. Sois humble, accepte ce qu'il dit, accepte son pardon, accepte ton identité en lui, accepte son amour qui est très clair, écrit partout dans la Bible. Amen. Seigneur, quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru
avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Si on arrive à se reposer dans sa parole, on va vaincre complètement le péché. Mais reposer dans sa parole, ce n'est pas toujours évident. Hier, on a vu à quel point on doit donner plus de place à ce qu'il dit qu'à ce qu'on ressent. Mais des fois, il faut donner aussi la place aux choses qu'on ne comprend pas nécessairement. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? On a lu tantôt un passage qui se trouve en 1 Jean 3, 9. Et on l'a lu lundi. Ça dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. » Ça ne dit pas « il ne doit pas pécher ». Ça dit « il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu ». Dieu, il ne se contredit pas, la parole ne se contredit pas. Le texte, il dit frontalement « Tu ne peux pécher si tu es né de moi ». Mais est-ce que ça veut dire que les chrétiens, on ne pêche plus? On commet des péchés. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction? Est-ce qu'on pêche parce qu'on n'est pas enfant ou on est enfant? Des fois, il faut mettre la compréhension de côté, accepter ce qu'il dit et aller chercher, peut-être vérifier ou réviser ta compréhension. Quand j'étais exposé à ce passage, j'ai dit « Ok, Seigneur, ici tu dis que si je suis né de toi, je ne peux pas pécher. » C'est vrai, je l'accepte. Mais alors, quand je commets un erreur, quand je commets un péché dans la journée, un petit mensonge, une incrédulité, n'importe quoi, d'où ça vient? On comprend qu'on est esprit, âme et cœur. Le Seigneur, il est en train de dire, ton esprit né de nouveau, il ne peut pas pécher. C'est ton esprit qui n'a pas cette capacité. Tout péché que tu commets, autant que chrétien, tu le commets à partir de ton âme. Quand ton âme ne s'aligne pas à l'esprit, mais s'aligne à la chair, là, elle va pécher. C'est ton âme qui tombe par incrédulité. Donc, si cette semaine tu as suivi cet enseignement et tu as accepté cette réalité de son pardon, cette réalité de la nouvelle créature, que tu saches que si tu pêches ou si tu tombes, tu as juste à venir à Dieu, au trône de la grâce, avec confiance, en courant, dire « Seigneur, regarde, j'ai commis un péché, mais je comprends que ta parole dit que tu m'as pardonné, que je suis une nouvelle créature et que je ne peux pécher. Alors d'où ça sort? Pourquoi je le fais? » Le Seigneur, il va te montrer clairement. Le plus probable, c'est que tu t'es aligné avec ton passé, tu t'es aligné avec la chair, et tu t'as mis ta pensée ailleurs, mais pas dans l'esprit. Et à cause de ça, tu as tombé. Repends-toi d'avoir mis ta pensée ailleurs, repends-toi d'avoir cru un mensonge et reviens à la vérité. C'est ça la repentance. Et là, tu continues à marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ton péché, en tant que chrétien, ne révèle pas ton identité. Il révèle ton incrédulité. Si tu commets des péchés aujourd'hui, une fois tu as cru la vérité, c'est parce que tu t'es égaré à un moment donné et tu as cru un mensonge. Renonce à avoir cru ce mensonge, reviens à la vérité parce que de ton esprit, tu ne peux pas pécher. Le Seigneur t'a donné sa nature en lui. Tu n'as même pas la capacité. Ne t'aligne pas à la chair. Juste repose dans ce que sa parole dit, dans ce qu'il a annoncé. Ne doute pas la parole parce que ta compréhension n'arrive pas à la saisir. Doute de ta compréhension. Seigneur, tu dis ici que je ne peux pas le faire, que je ne peux pas commettre de péché. Alors, c'est ça la vérité, aide-moi à la comprendre. Pareil, je l'ai dit, ne doute pas
de la vérité à cause de ce que tu ressens, doute de ce que tu ressens. Aussi, je t'appelle à douter de ce que tu comprends. Jusqu'à tu saisir ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit, il n'a pas d'erreur. C'est la vérité. C'est pour ça, j'aimerais qu'on lise Ésaïe 55, de 9 à 11. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Sa parole va toujours accomplir ses desseins. Elle est parfaite, elle est vraie, elle est complète. C'est à toi seulement de l'accepter, de la méditer, de nourrir ton imagination de cette pensée. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, alors Seigneur, si tu dis ici, tu dis dans ta parole qu'on est assis avec toi dans le lieu céleste, qu'on est un avec toi, qu'on a ta nature, est-ce que je te pose une question? Est-ce que Dieu, il pense au péché? Est-ce que dans le lieu céleste, il y a du péché qui se passe? Est-ce que Dieu il se rappelle des erreurs, des péchés que tu as commis? Dans les trois cas, c'est non. Il ne pense pas au péché. Dans le ciel, il n'a pas de péché. Il ne se rappelle pas de ton passé. Pourquoi tu le fais alors? Il nous appelle à penser comme lui. Il nous appelle à penser des choses en haut et pas de celles de la terre. Moi, j'ai compris. Mon vécu, mon histoire, les choses que j'ai faites sont tellement abondantes que si je mets les yeux un peu là-bas, ça peut aller loin. Et j'ai dit, non Seigneur, tu m'appelles à penser comme toi, tu m'appelles à penser des choses en haut, et dans le ciel, il n'y a pas de péché, dans l'esprit, il n'y a pas de péché. Qu'est-ce que je fais à penser aux choses que tu ne penses pas? C'est tellement fort que si tu fais ça, tu vas te rendre compte que ces péchés ou ces pratiques qu'on a commis, pour Dieu, elles n'existent même pas. S'il n'existe pas pour Dieu, elle ne doit pas exister non plus pour toi dans ta tête. Romains 6, 11, il dit « Considérez-vous morts au péché et vifs pour Dieu en Jésus-Christ. » Considérez-vous morts. Tu te considères ici. Quand le péché vient frapper la porte, tu dis « Je suis mort, je ne parle pas la langue, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux me dire. » Tu es mort, tu reposes. Si aujourd'hui, tu décide encore une fois, Seigneur, c'est fini cette bataille, c'est fini cette lutte. Tu as effacé tout, tu as ôté tout, tu as éliminé tout mon historique de péché devant tes yeux, je l'élimine aussi de ma pensée. Je les mets complètement au fond de la mer et je ne vais aller pécher dans la mer pour les sortir. Je repose dans ta parole. Tu dis que je ne peux pas pécher, c'est ça ma vérité. Tu dis que je suis un avec toi, c'est ça ma vérité. Que je suis ton temple, c'est ça ma vérité. Amen, je repose. Dans la mesure que tu reposes dans cette vérité, tu vas te rendre compte. Tes pensées vont changer. Tes sensations vont changer. Tes attitudes vont changer. Même biologiquement, il y a de nouvelles connexions neuronales qui se passent quand tu commences à penser de toi selon la parole et pas selon ces choses que tu as fait. Tes neurones vont se connecter en fonction de la parole. Imagine-toi tant de vie à l'intérieur de toi qui était juste là, devant la porte d'une décision. Il fallait juste dire, OK Seigneur, j'accepte, reposer dans ta parole, je médite ta parole, je mange ta parole et je laisse ta parole me transformer à l'intérieur de moi. Tu vas vaincre les péchés, mais pas dans tes forces. C'est la parole à l'intérieur de toi qui va le faire. Juste repose, juste aligne-toi à cette vérité. Au début, ça semble difficile, mais le plus tu le pratiques, le plus tu vas te rendre compte, le plus tu vas avoir des changements. Les fruits, comme je dis souvent, les fruits d'un arbre, ils ne sortent pas par force. Je n'ai jamais vu un arbre en train de se forcer pour pousser un fruit. L'arbre, il se nourrit de l'eau et l'eau produit les fruits qui étaient dans la semence. Les fruits, c'est une conséquence de la nourriture que l'arbre il reçoit.
Le Seigneur, il nous appelle à être des arbres plantés à côté des fleuves. Les fleuves, l'eau, c'est la parole. Dans cette mesure que tu es planté dans la parole, les fruits vont sortir toutes seules, tu vas commencer à voir. Maîtrise de soi, la joie, la paix, l'amour. Tu vas les voir, tu vas te surprendre. Mais c'est la parole qui te transforme dès l'intérieur. Les œuvres de la chair, il faut les performer, il faut les accomplir, il faut les faire. Les fruits, tu ne peux pas les faire. Tu dois te nourrir et ils sortent tout seuls. Dieu t'appelle à être cet arbre planté à côté des fleuves. Il va toujours donner son fruit, il va toujours être verdoyant. Il n'est pas frappé par la sécheresse parce qu'il est semé à côté de la parole. Seigneur, tu connais les cœurs qui sont devant nous. Tu connais cette personne qui est là en train d'écouter ces paroles. Elle est fatiguée. Elle est jusqu'à la limite. Elle a tout essayé. Lui, il a tout essayé. Elle a tout essayé. Il ne sait plus quoi faire. Aujourd'hui, tu les appelles à reposer dans ta parole. Celle qui ne revient pas vide. Celle qui va toujours faire ce pour lequel elle était envoyée. Tu as envoyé ta parole, tu as envoyé ton Fils à nous pardonner, à nous sauver, à nous restaurer, à nous régénérer. Tu as envoyé Jésus pour tout accomplir et il a accompli, il a fait. Seigneur, que maintenant, cette personne qui est devant cet écran, qu'il puisse maintenant expérimenter ton amour. Que ton amour le comble dans ce moment. Qu'il comprenne que cette réconciliation entre toi et lui, c'est toi qui l'as mis en place. C'est toi qui s'est réconcilié avec le monde. C'est toi qui nous as amenés de retour à toi. Je te dis, dans ce moment, arrête de résister sa parole. Arrête de résister son pardon. Arrête de résister avec ta compréhension. Peut-être tout en toi a besoin d'être renouvelé par une nouvelle compréhension profonde de ce qu'il a fait pour toi. Juste ouvre ton cœur et dis-lui, Seigneur, dis-lui, Seigneur, je me repens d'avoir mis mes pensées ailleurs. Je mets maintenant mes pensées en toi, en ta parole, en ce que tu dis et dans ce que tu as accompli pour moi. J'accepte ton pardon. Je me vois dans ton pardon. Je suis saint parce que tu m'as sanctifié. Je suis juste parce que tu m'as justifié. Et toute tâche a été lavée. J'accepte ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Amen. Ta parole, Seigneur, c'est notre sécurité. Ta sécurité, c'est dans sa parole. C'est ton lieu de sécurité. C'est ton lieu de repos. C'est là. C'est là. C'est là. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors où irai-je, Seigneur, qu'à ta source, oui ta source, car tu as les paroles de la vie éternelle. Oh, où irai-je, qu'à ta source, oui ta source, car tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, tu as
de la vie éternelle. Tu es ma source, tu es ma source, Jésus. Tu détiens les paroles de la vie éternelle. Alors où irai-je, Seigneur? Où irai-je, Seigneur? Tu m'attires à la source. Tu m'attires à ta source. Et tu détiens les paroles de la vie éternelle. Je reviens à la source. Je retourne à la source. Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Je veux rester là. Je veux rester là. Où il y a les paroles de la vie éternelle. Là où il y a ta parole, il y a vie. Nous venons boire, Seigneur. Nous venons boire. Tu as dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Merci parce que quelqu'un vient boire maintenant. Quelqu'un vient boire maintenant ta parole, ta présence, l'onction qui brise le joug. Seulement toi, Seigneur. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite
que tu l'adores. Sa présence descend, présence de délivrance, de restauration, de libération, de guérison. Alléluia. Et la louange, seulement toi mérites la gloire, l'adoration. Et la louange, seulement toi mérites la gloire, l'adoration. Tu mérites la louange, seulement toi mérites la gloire, l'adoration. Et la louange, oh Jésus, seulement toi mérites la gloire, l'adoration. Et la Oui, je fixe mes yeux sur ta gloire, Seigneur. Je fixe mes yeux sur ta gloire. Dis-lui, Seigneur, je fixe mes yeux sur ta gloire. Je fixe mon regard Ta sur gloire gloire. remplit ma vie, ta gloire remplit mon esprit, ta gloire remplit mon corps, ta gloire est sur moi, Seigneur Jésus. Je déclare que ta gloire est dans ma maison, ta gloire est exactement à l'endroit de ma tentation, exactement à l'endroit où le diable vient d'habitude. C'est exactement là maintenant que se place ta gloire. Seigneur, merci pour l'embuscade maintenant que tu amènes toi-même au milieu de la tentation, à l'endroit de la tentation. Père, merci parce que là où l'ennemi me poussait fort pour me faire tomber, c'est exactement là où tu me secours pour m'élever au-dessus de cette tentation, m'élever au-dessus de ce péché. Père, je déclare au nom de Jésus-Christ que dans ce lit où se pratiquait le péché, que dans cette voiture où se pratiquait le péché, dans cette salle à manger, ce salon, cette cuisine, cet endroit où se pratiquait le péché, c'est maintenant le lieu de ta gloire, c'est maintenant le lieu de ta présence, c'est maintenant le lieu de ta puissance, c'est maintenant le lieu de l'élévation, de la révélation, de l'édification, de la construction, c'est le lieu de l'affermissement, c'est le lieu de la puissance de Dieu, c'est le lieu de ta gloire, Jésus-Christ. Ce lit maintenant est le lieu de la gloire de Dieu. Oh, cette toilette maintenant, cette salle de bain, cette douche maintenant est maintenant le lieu de la puissance de Dieu, de la révélation de Christ qui descend dans l'âme et qui désaltère, qui habille maintenant, qui amène la lumière, qui amène la puissance de Christ et l'onction qui brise le joug maintenant. Alléluia, Père, je déclare de ta part, oui, que là où l'ennemi se dressait pour poser un piège, pour poser un filet, maintenant pour jeter un filet, maintenant au nom glorieux de Jésus-Christ, l'ennemi qui a posé ce piège, il tombe maintenant et tu élèves ce frère, tu élèves cette sœur maintenant à l'endroit même où il était détruit, à l'endroit même où elle tombait. Maintenant, tu fais de cet endroit un lieu de reconstruction. Au milieu des cendres, Seigneur Jésus, tu bâtis et tu rebâtis maintenant une intelligence nouvelle, un éclairage, une révélation, un changement de pensée au nom glorieux de Jésus-Christ. Merci Père de ce que tu as accompli. Je te loue Seigneur, nous t'adorons, nous te glorifions. Alléluia, oui mon frère, ma sœur, que ce lieu maintenant, le lieu où tu tombais souvent, peut-être à ton bureau, quel que soit cet endroit, ça se passait souvent ici. Et maintenant, Dieu en fait un lieu de refuge, un lieu de gloire et un lieu de révélation. Là où tes pensées étaient amenées par l'ennemi vers le mal, vers le péché, vers des choses mauvaises. Maintenant, l'Esprit de Jésus-Christ qui habite dans ton cœur et la gloire de Dieu sur toi t'amène à des pensées élevées, à des pensées célestes, à des pensées profondes, glorieuses. Alléluia, alors que tu es devant le trône de Dieu, tu as reçu ta délivrance.